Bonjour, bonjour, bonjour encore une fois, peuple béni de Dieu. Shalom, pasteur Théo, shalom, pasteur Iloki, l'apôtre Samuel Abraham, tous les servantes, la sœur Princilia, la sœur Zoé, toutes les sœurs de Bethesda, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tous depuis l'Afrique du Sud, nous vous aimons tous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien d'aller à l'église, d'avoir une communion, mes excuses, d'avoir une communion fraternelle, d'être ensemble pour se réchauffer par l'adoration, par la louange, par les prières communes, parce que nous réunissons à l'église, chacun apporte son bois et on se réchauffe et on devient fort. Mais ce que nous devons plus développer, c'est une relation personnelle. C'est une intimité avec notre Dieu. Bien-aimé, si tu te sers seulement de l'onction de l'église, si tu te sers seulement de la communion que nous avons lorsque nous réunissons à l'église en tant que corps de Christ, il te sera difficile de tenir bon si tu t'éloignes de l'église. Je répète, si le seul moment que tu te consacres, le seul moment que tu passes le temps de la prière, le seul moment que tu adores ton Dieu, le seul moment vraiment que tu jeûnes, le seul moment que tu lis la parole, c'est lorsque tu te rends au lieu de culte. Mon frère, je te rassure ce matin, si c'est vraiment tout ce que nous faisons, nous courons un grand danger. Je répète que nous courons un grand danger. Si tu ouvres ta Bible, seulement lorsque l'homme de Dieu dit non, ouvre la Bible, on va lire la parole. C'est le seul temps où tu as l'opportunité de lire ta Bible. Et quand tu arrives à la maison, tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de prier pour que la parole devienne chère dans ta vie. Lorsque le pasteur demande de faire un programme de jeûne, c'est le seul moment où tu prends le temps de jeûner. Tu n'as pas un temps personnel, une discipline personnelle de jeûne. Bien-aimé, vraiment nous devons faire attention. Et par la suite, je vais expliquer les dangers que nous courons lorsque nous nous limitons seulement à ce qui se passe à l'église. Nous ne continuons pas cette même vie lorsque nous sommes seuls à la maison. Nous ne prenons pas de dire que non, cette semaine je dois jeûner, cette semaine je dois lire tel livre, je dois méditer sur telle écriture. On ne se fait pas un programme pour notre croissance spirituelle. On ne cherche pas à se rapprocher personnellement de Dieu. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Si il arrivait que tu vas dans un pays étranger, que tu quittes ton pays, il te sera difficile de tenir bon. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit des frères qui étaient zélés au pays, qui priaient au pays, qui étaient même des pasteurs au pays. Mais lorsqu'ils sortent de leur pays, comme si leur communion était seulement limitée à l'église, ils n'ont pas eu d'intimité avec Dieu. Bien aimé, ces gens-là deviennent rétrogrades. Il y a des gens parfois qui sont affectés. Ils quittent une ville, par exemple à Pointe-Noire, pour se rendre à Dolisie. Et comme la seule chaleur qu'il avait, c'est la chaleur lorsqu'ils se regroupent ensemble avec d'autres brebis, ils ne créent pas une propre intimité avec Dieu. Bien aimé, ces gens-là finissent par rétrograder. Ces gens-là ne tiennent pas bon. Pourquoi? Parce que pour eux, la seule force qu'elles ont, c'est celle qui vient de l'église. Bien que l'église nous donne une certaine force, bien que l'église nous donne une certaine, nous aide à nous rapprocher de Dieu. Mais cela ne suffit pas, mon frère. Parce que si tu t'éloignes de l'église, mon frère, si il arrivait que tu vas à l'université à Brazzaville, que tu vis à Pointe-Noire, que tu vis au nord du pays, là où il n'y a pas d'université, tu as eu ton bac et que tu décides d'aller apprendre à Brazzaville ou bien d'aller poursuivre des études dans une autre ville où il n'y a pas l'église que tu fréquentais, mon frère, je te dis que tu vas rétrograder. D'où l'importance de développer une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Nous devons avoir une relation personnelle, nous devons avoir une intimité.
un amour envers le Seigneur, un zèle personnel. Ce n'est pas ce qui est créé par les messages que nous avons à l'église, l'engouement, on adore Dieu parce que tout le monde de l'église est en train de crier. Toi aussi tu cries. Est-ce que tu cries à la maison lorsque tu es seul? Tu tombes sous l'onction à l'église parce que le pasteur est en train de prêcher. Est-ce qu'à la maison, tu tombes sous l'onction? Tu es en train de parler en langue parce que l'atmosphère a été créée par l'homme de Dieu. Toutes les brebis qui sont réunies ensemble, chacun a apporté son feu. Cette onction-là te pousse parfois à donner des messages dans l'esprit, à prophétiser, à parler en langue. Mais est-ce que tu à la maison, tu as cette capacité-là de créer la même atmosphère que celle que tu as à l'église? Alléluia! C'est ça la question que je veux que nous nous posions ce matin. Est-ce que lorsque tu es seul à la maison, tu lis ta Bible et tu sens l'envie de pleurer, tu sens cette soif de lire la Bible, tu sens cette soif de prier? Est-ce que tu pries seulement lorsque tu as des problèmes? Est-ce que tu pries seulement lorsque tu peux demander des choses à Dieu? Est-ce que tu pries pour ta croissance spirituelle? Est-ce que tu pries pour maintenir ta relation avec ton Dieu? Alléluia! Si on prend l'exemple de Daniel, Daniel qui était un enfant hébreu et tous ses frères, vous connaissez tous l'histoire de ce qui s'est passé dans le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel fut déporté et d'autres enfants d'Israéliens, ils sont amenés dans une autre contrée, ils sont amenés dans un autre pays. Imaginez que ces autres, Daniel et ses frères-là, c'est toi et moi. Mais qu'est-ce qui a permis à Daniel de maintenir la forme, de continuer à obéir Dieu dans un pays étranger? Pourquoi? Parce que Daniel craignait Dieu. Parce que Daniel avait une communion personnelle avec son Dieu. Parce que Daniel connaissait son Dieu. Alléluia. Et Daniel a pu résister. Tout ce que le roi Nebuchadnezzar, tout ce que les rois des Chaldéens, des Babyloniens a imposé, Daniel a refusé. On leur donne la nourriture, le vin, tout ce que le roi avait servi à sa table. Daniel a dit que je ne prendrai pas cela. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Combien de frères et de sœurs font de telles choses? Lorsqu'un papa, un frère qui est marié, une sœur qui est mariée, lorsqu'il a le travail dans une ville autre sa ville, là où il y a l'église, quand il arrive, c'est la pagaille. Il ne peut pas tenir même une semaine. Il ne peut pas tenir même 2 semaines. Pourquoi? Parce que c'était seulement l'onction qui est sur le parvis extérieur. Dans le lieu très saint, le roi de gloire n'est pas là. C'est la raison pour laquelle lorsque tu es à l'assemblée, arrange-toi à ce que Dieu soit au contrôle de ta vie, qu'il soit dans le lieu très saint. Alléluia. Il y a aussi l'exemple du petit Joseph qui connaissait Dieu, qui avait une relation personnelle avec son Dieu. Vous voyez comment Joseph qui se déplace, qui a été déporté dans un autre pays, dans une autre civilisation, dans une autre manière de vivre. Mais Joseph a refusé de céder aux avances de la femme de son maître. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il avait une relation personnelle avec Dieu, parce qu'il avait une communion avec son Dieu. Mais combien d'entre nous? Je sais que beaucoup de frères et de sœurs, on va se reconnaître dans ce message-là. Et on va même chercher à se repentir parce qu'on a fait des dégâts. Alléluia, on a fait des dégâts. Un frère est allé en stage, il a massacré les femmes là-bas. Une sœur est allée en stage, il a fait la pagaille là-bas. Lorsqu'elle vient à l'église, elle devient encore une sœur qui est sainte. Lorsqu'il revient à l'église, il devient encore un frère saint. Il dit que non, parce que là-bas, il n'y avait pas l'église pour prier. Est-ce que Daniel avait une église à Babylone? Alléluia. Ce sont les raisons que nous avançons parfois. Non, pasteur, quand je suis allé en mission, j'ai touché une femme, j'ai trahi ma femme, parce que là-bas, il n'y avait pas l'église, parce que là-bas, il n'y avait pas les frères, parce que là-bas, il n'y avait personne pour me prêcher la parole. Mais est-ce que Daniel, à Babylone, il avait une église? Est-ce que Shadrach, Abednego, les 3 enfants hébreux qui ont été jetés dans la fournaise ardente, est-ce qu'ils avaient une église pour prendre possession de la parole? Parce que la position qu'ils ont pris pour la parole, les tentations auxquelles ils ont été, ils ont fait face, ce que nous traversons aujourd'hui au quotidien de nos vies. Ce sont des choses, les mêmes choses, bien que la forme des choses peut changer, mais c'est presque les mêmes tentations. Ce sont les mêmes démons, c'est le même diable qui nous attaque tous les jours, mais de différentes manières qui s'avancent pour déstabiliser notre foi. Alléluia. Il vient comme des djihadistes, il utilise des pièges. C'est la raison pour laquelle
Je remercie l'homme de Dieu qui a pris le temps de nous prêcher sur la communion personnelle. Tu dois avoir une communion personnelle avec Dieu. Lorsque tu es loin de l'église, tu n'as pas besoin que le pasteur soit là pour te prêcher. Tu n'as pas besoin que les frères soient là pour te réchauffer. Si tu as le feu est à l'intérieur de toi, si dans le lieu très saint, il y a l'huile, la lampe qui est là va continuer de briller. Le pain de proposition qui est là, tu le changes tous les jours. Tu lis la parole tous les jours. Tu apportes de l'huile dans la lampe pour qu'il y ait toujours de la lumière dans le très saint, pour qu'il y ait toujours l'onction. Bien aimé, tu ne vas jamais tomber. Même si tu vas travailler dans une autre ville, même si tu vas dans un autre pays où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de frères, où il n'y a pas de sœurs pour être en communion, pour se réchauffer. Mon frère, si tu as une relation personnelle avec ton Dieu, si tu as en toi, tu as développé en toi la crainte de Dieu, tu vas sortir vainqueur. Alléluia, tu vas sortir vainqueur. Alléluia, sortons de la procrastination, sortons de la formalité, juste pour plaire aux pasteurs, juste pour plaire aux sœurs, juste pour plaire aux frères. Si je ne vais pas à l'église, on va dire que je ne prie plus. Si je ne dis pas Amen, on va dire que je suis rétrograde. Mais tu sais toi-même au fond de toi, tu es déjà rétrograde. Parce que ce que va à l'église là, c'est juste ton corps. Ton esprit est loin de Dieu. Comme la Bible l'enseigne dans le livre de Matthieu, ce peuple m'honore seulement de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Dieu veut qu'il soit dans ton cœur. Cherchons Dieu de tout cœur. Vous allez voir, il y a des opportunités que Dieu va expressément fermer dans ta vie. C'est parce qu'il sait que tu n'es pas mature. Il sait que tu ne peux pas tenir bon. Parfois, Dieu veut élargir tes affaires, veut ouvrir des portes pour que tu voyages dans le monde entier, pour que tu fasses des affaires avec d'autres partenaires. Mais quand il voit ta maturité spirituelle, Dieu est obligé de retarder ces opportunités-là. Parfois, tu vas avoir un travail mieux que soi, aller travailler aux États-Unis, aller travailler au Canada. Mais Dieu sait que tu n'es pas mature. Quand tu vas sortir de l'atmosphère de l'église, tu risques de porter l'opprobre à son nom. Et il est obligé parfois de te laisser là où tu es, dans cette médiocrité des choses que tu fais aujourd'hui. C'est parce que tu ne connais pas encore l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu ne permets pas à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ta vie. En d'autres termes, nous ne sommes pas réellement morts. Nous sommes des morts vivants. Alléluia. Ça, c'est l'expression qui nous convient aujourd'hui. Nous sommes des morts vivants. Cherchons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons Dieu. Vraiment, cherchons Dieu. C'est la chose qui va nous épargner de toutes ces histoires que nous avons aujourd'hui. On voit des hommes de Dieu qui vont voir un voyage missionnaire. Ils vont faire des dégâts. Ils sortent avec les sœurs. Ils couchent avec les sœurs de l'église. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. On est juste des membres d'église. On est juste des gens qui sont dans le parvis extérieur. On est des ramassis, des gens qui suivent la foule. Parce que lorsque Israël sort de l'Égypte, il y a des autres nations qu'ils ont suivis. Il y a des ramassis qu'ils ont suivis. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Des gens qui sont seulement allés, qui ont suivi la foule. Il y a un peuple qui est en train de sortir. Non, moi je veux partir. Donc on va seulement à l'église par fanatisme. Parce que le pasteur s'habille bien, parce que le pasteur est beau, parce que le prêche bien, parce que c'est une belle église. Mais tu ne vas pas là-bas pour développer ton intimité avec ton Créateur. Tu ne vas pas là-bas pour rechercher la face de Dieu. Tu ne vas pas là-bas pour permettre au Seigneur Jésus-Christ d'être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Qu'il prenne le contrôle total de ta vie. Bien-aimé de le Seigneur, combien de gens au pays étaient des gens qui servaient Dieu, qui priaient Dieu, qui prêchaient même. Mais regardez comment ils vivent à l'étranger. Regardez comment ils vivent aux États-Unis. Regardez comment ils vivent au Canada. Ils sont rétrogradés. La Bible est remplie de poussière. On ne jeûne plus, on ne prie plus, on ne cherche plus la face de Dieu. Et lorsque tu demandes, frère, pourquoi tu ne sers plus Dieu? Ah, mon frère, vraiment, l'étranger. Ici, on est venu pour chercher l'argent. C'est difficile, mon frère, il n'y a pas d'église ici. Pourquoi? Non! Devant Dieu, on est coupable. Alléluia, devant Dieu, on est coupable. On a vu des gens comme Philippe, je crois, qui était à Samarie, tout seul. La Bible dit qu'il a bouleversé, il a évangélisé tout seul la Samarie. L'apôtre Paul, tout seul, il y a des endroits où il est arrivé, il prêche la parole. Ils sont seulement deux, mais toute une ville est convertie. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ont une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et vous voyez comment l'apôtre Paul,
auparavant qui ne connaissaient pas Dieu. Donc Acte chapitre 9, comment il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière qui l'a aveuglé et le Seigneur l'a bouleversé, le Seigneur l'a transformé. Il a dit qu'il est allé dans le désert d'Arabie. Il a pris le rouleau et le parchemin. Il est allé lire, il est allé chercher la face de Dieu. Et lorsqu'il est revenu, bien-aimé le Seigneur, regardez l'impact que l'apôtre Paul a eu, parce qu'il avait une intimité avec Dieu, parce qu'il avait une relation personnelle avec Dieu, bien-aimé. C'est la chose vraiment que nous devons chercher, peuple de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Cherchons Dieu, que nous soyons vraiment nés de nouveau. Des gens qui sont brisés, des gens que le Seigneur a vraiment transformés. Même si on te prend ici, on te voit en Alaska, là où les femmes sont aux États-Unis, là où les femmes sont belles, on te voit en France, mon frère. Si vraiment Dieu t'a transformé, si vraiment Dieu est dans ta vie, si tu as une communion personnelle avec Dieu, bien aimé, tu ne vas jamais apporter l'opprobre au nom de Christ. Jamais. Joseph l'a prouvé. Il a dit jamais je ne veux pas coucher avec cette femme-là. On l'a mis même en prison et les choses qu'il n'avait pas faites. Daniel l'a prouvé, Abednego l'a prouvé. Judas qui marchait avec Jésus. Et regarde comment il a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'avait pas de communion. Il n'avait pas de communion, il ne connaissait pas qui il était Jésus. Hein? Il a trahi, après il a regretté. Ce qui nous arrive aujourd'hui. On trahit Jésus, la manière dont nous vivons lorsqu'on est loin de l'église. Parce que lui, il est allé hors de l'église. Il est allé, c'est les souverains sacrificateurs, les Sadducéens, les Hérodiens. Ah, moi je peux vous livrer Jésus. Il était rétrograde, c'est la position d'entre nous aujourd'hui. Hein? Il est allé trahir Jésus. Et ce que nous faisons lorsque nous sommes loin de l'église, la manière dont nous nous comportons, ce que nous buvons, les excès que nous faisons, les honneurs que nous fréquentions. Et nous savons que ces choses-là sont mauvaises. Et dire, ah frère, lorsque tu appelles, ah frère, il faut prier pour moi, vraiment, ça ne va pas. Ici, il n'y a pas d'église. Quand j'étais au pays, je priais, mais ici, il y a trop de tentations. Non, le problème, c'est que à l'intérieur, Jésus n'est pas là. C'est la raison pour laquelle tu es devenu rétrograde. C'est la raison pour laquelle tu t'es refroidi, parce que lorsque tu as quitté l'église, en l'intérieur de toi, tu n'as pas permis que le roi de gloire puisse prendre la place. Tu n'as pas ouvert les linteaux pour que le roi de gloire entre. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ. C'est lui qui doit rentrer. Il doit prendre la prééminence dans nos vies. La parole devait nous contrôler. La parole devait nous transformer. Et lorsque tu es hors de l'église, mon frère, tu vas tenir bon. Et il y a une grande récompense attachée à cela. Lorsque tu es loin de l'église, lorsque tu es déporté à Babylone, lorsque tu es déporté en Égypte, mon frère, si tu tiens bon, Dieu va t'élever. Dieu va te lever, je vous dis la vérité. Dieu va t'élever. Lorsque tu arrives dans un pays étranger, tu fais la pagaille, et après tu te repens, la récompense n'est pas la même. Il a dit à celui qui vaincra. Parce que vaincre, c'est ça vaincre. Je dis que je suis arrivé en France, je ne vais jamais toucher une femme jusqu'à ce que ma femme vienne me joindre. Je suis arrivé en France avant mon mari, je ne vais jamais coucher avec un homme. Je sais que le Seigneur va me donner la carte de séjour, va me normaliser ma situation. Je vais tenir bon et jusqu'à ce que mon mari vienne, jusqu'à ce que je trouve un mari qui va me marier. On va avancer les raisons, c'est parce que j'ai cherché les papiers, parce que ici pour travailler, il faut avoir la suite de séjour, ce monsieur-là pour me marier. Ces excuses-là ne marchent pas devant Dieu, parce que nous servons un Dieu de miracles. Si vraiment nous mettons foi en Dieu, on a vu un homme comme Josué. Josué qui il a arrêté la course du soleil et de la terre. Vous voyez, tout ce qui dépend de la gravitation de la terre, de la révolution et des mouvements que la terre fait. Vous voyez, tout ce qui dépend, les eaux, les marais, les fleuves, tout cela. Mais Josué a prononcé la parole. Et la terre et le soleil s'est arrêté. Et la lune s'est arrêtée. Un homme comme toi et moi. Et bien aimé, le croyant, s'il croit en Dieu, Dieu est capable de changer les lois d'un pays pour te donner le titre de ce jour. Je sais de quoi je parle, bien Seigneur. Il est capable de changer la constitution d'un pays pour que toi, tu puisses être établi dans ce pays-là. Cessons de mettre foi en nous-mêmes. Oh non, j'ai eu ce mari-là, tu es devenu rétrograde. Et c'est comme ça que les rétrogrades se comportent. Ils aiment se justifier. Ils aiment blâmer les autres. On ne se dit pas que non, Seigneur, j'ai mal à la vie, j'ai tort. Non, on veut chercher des raisons pour se sentir bien dans sa peau. Et bien aimé de le Seigneur, tenons bon. Tenons bon, mon frère. Peu importe les tentations, tu peux le surmonter.
Même si ton mari n'est pas là, tu es loin du travail, peu importe où. Si vraiment tu décides, Seigneur, je veux t'honorer. Je veux toucher aucun homme. Je veux toucher aucune femme. Je veux générer dans aucune boîte de nuit, dans aucune VIP. Même si le patron me propose, si je perds le travail, je m'en fous. Le Seigneur est notre pourvoyeur. Je vous dis, mon frère, Dieu va te lever comme il a élevé Joseph. Dieu va te lever comme il a élevé Shadrach Abednego. Il va te lever comme il a élevé Daniel. Bien, l'élévation, c'est pas quelque chose qu'on demande, qu'on prie. Oh Seigneur, élève-moi. Mais il y a un prix, il y a des tests qu'on passe. Alléluia, il y a des tests qu'on passe pour que tu puisses aller en haut là-bas, pour que Daniel arrive en haut là-bas. Regarde ce qu'il a résisté à quoi? Loin du temple de Jérusalem, loin de l'adoration, des sacrifices, des lévites, de tout ce qu'ils expérimentaient là-bas. Mais il a tenu bon parce qu'il dit que je ne pourrai jamais me souiller. Jamais, jamais. Et c'est la position que nous devons prendre en tant qu'enfant de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de preuves, mais la Bible dit que on peut être exposé à beaucoup de preuves, mais Dieu a toujours un moyen pour que nous pouvons surmonter ces épreuves-là. Il n'y a aucune preuve qui soit au-dessus de tes forces. Mais Dieu a toujours prouvé un moyen pour que tu t'en sors. Tenez bon, peuple de Dieu. Tenons bon, honorons notre Dieu. Et Dieu va te lever, mon frère. Et Dieu va te lever, ma soeur. Je te dis la vérité. Je te parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tiens bon, même s'il n'y a pas d'église. Continue de prier, continue de jeûner, continue à honorer Dieu, même s'il y a des blocages par-ci, par-là. Aussi longtemps que tu vas continuer à honorer Dieu, tu vas rester dans tes voies, peu importe les tribulations. Mon frère, Dieu va honorer ta foi. Alléluia. Dieu va honorer ta foi. Je prie que ce message touche un frère. Je prie que ce message touche une sœur bien-aimée de le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.